L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de connecter, votre rendez-vous pour renforcer, améliorer et même transformer votre univers relationnel. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de cette période de fête. En tout cas, c'est l'occasion pour moi de vous présenter tous mes vœux pour cette année 2025 que j'espère lumineuse et remplie de plein de projets pour vous, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Et en tout cas, je suis ravie de continuer l'aventure avec vous de l'art de connecter. Pour moi, il va y avoir plein de nouvelles choses cette année, dont le lancement de mon programme Harmonicom, qui est un programme qui va vous permettre d'être beaucoup plus léger dans vos relations. Parce que comme je le dis souvent, le relationnel, ça peut être très beau, très porteur, et parfois ça peut être un véritable enfer. Et très souvent, on n'est pas outillé pour faire face à tout ce que le relationnel peut nous faire vivre. Et donc, avec ce programme, j'ai envie de travailler avec vous déjà vos dynamiques relationnelles. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous pourriez, d'une manière ou d'une autre, déprogrammer? Qu'est-ce qui vous fait peur dans les relations? Et puis, petit à petit, acquérir des outils pour oser vous affirmer. Oser dire non. Créer des relations qui soient plus authentiques, plus profondes. Et pour ça, ça nécessite, comme je dis toujours, tout un travail de soft skills, de savoir-être, et aussi tout un travail de hard skills, qui est vraiment des outils techniques. Parce qu'il existe des méthodes, mais la clé, c'est de les pratiquer. Donc, dans ce programme, on va se retrouver plusieurs fois pour des ateliers de mise en pratique. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir tout ça sur mon site internet. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, il va y avoir le lancement de ce programme. Et je vous réserve aussi d'autres surprises tout au long de l'année avec les apéros Connect qui continuent une fois par mois. Le prochain avec Valérie Demont sur progression future. Imaginer, rêver son futur et en faire véritablement quelque chose, une roadmap pour cette année 2025. Aujourd'hui, pour cet épisode, après les fêtes, où peut-être pour beaucoup ça a été mouvementé, vous avez croisé plein de gens, il y a eu les fêtes de famille, et j'ai envie de vous ramener au silence. Ce silence qui malheureusement n'est pas souvent exploité dans la communication, ce silence qui fait peur, qui nous met mal à l'aise parfois, et qui pourtant a une vraie puissance dans la relation. Donc j'ai envie de vous emmener là, sur ce silence qui peut être véritablement un allié pour vous dans vos relations. Parce qu'on vit dans des sociétés qui sont bruyantes, qui sont remplies de mots, d'opinions, de jugements. Et souvent le silence peut être très inconfortable. Je l'ai vécu moi-même dans une formation que j'ai faite, dont je parle souvent, qui est sur la régulation du système nerveux. Et on devait faire un exercice, donc je le faisais avec une personne que je connaissais pas du tout. Nous devions nous regarder sans parler, juste avec les yeux, et on avait le droit de faire du bruit. Je me suis surprise à tout de suite vouloir faire du bruit, comme si j'avais besoin de meubler ce silence. Pourtant, j'ai fait des tas de formations en communication, en gestion des conflits, et mentalement, je sais que le silence, c'est bien, mais là, je n'étais pas du tout à l'aise. C'est comme si je me faisais transpercer par la personne, qu'elle arrivait à lire en moi. Je ne sais pas si vous, dans vos expériences, vous avez déjà vécu des situations où le silence pesait, qui vous a mis mal à l'aise. Ou si au contraire, dans une autre situation, le silence vous a fait du bien. Je vous invite vraiment à réfléchir à ces deux types de situations. Mais finalement, pourquoi ce silence dérange? Mais parce que déjà, il peut parfois se révéler être une forme de miroir. Le silence nous amène à nous connecter à des pensées qui peuvent être plus profondes et c'est pas toujours agréable. Des fois, on n'en a pas du tout envie.
Et puis il y a aussi cet inconfort que crée le silence dans les conversations parce qu'il vient véritablement briser le rythme social habituel. C'est-à-dire qu'on parle, on est formaté pour répondre, malheureusement pas pour comprendre. Et ça demande un vrai travail. Ça me fait penser d'ailleurs à une participante dans un atelier qui m'a dit qu'elle était très mal à l'aise lorsqu'il y avait des silences dans les réunions, parce que ça lui donnait l'impression qu'elle était incompétente. Donc là aussi, on voit ce silence peut être perçu comme une forme de jugement. Parce que très souvent, quand on parle avec quelqu'un, qu'on fait part d'une situation qui est compliquée, j'ai été nulle, j'ai pas bien fait, on s'attend à ce que la personne tout de suite nous réponde: «Mais non, t'inquiète pas, c'est pas grave». Alors que ce silence, eh bien, il a un effet inverse. On a l'impression qu'on est jugé. Et pourtant, ce même silence peut vraiment devenir une force, une stratégie dans la relation. Et je vais vous expliquer comment. Mais d'abord, revenons à différents types de silence. Pour moi, on peut les classifier peut-être en 3 grandes catégories. La première, c'est le silence relationnel ou conversationnel. C'est-à-dire que durant la conversation, on met du silence. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être interprété comme une forme de jugement. Ou à l'inverse, c'est une forme d'écoute attentive, parce qu'il y a des personnes qui restent silencieuses parce qu'elles nous écoutent. Donc on a vraiment 2 manières d'interpréter ces silences et ça va beaucoup dépendre de comment on est à l'intérieur de soi. Parce que si on est en insécurité, bien évidemment, le silence va être perçu comme un jugement. Ensuite, il y a ce que moi j'appelle le silence intérieur. Et là, je me réfère à un livre que j'ai beaucoup apprécié de Thierry Hanson, qui est Le silence à l'intérieur, je crois. Je vous laisserai vérifier. Donc Thierry Hanson, c'est un médecin, urologue, qui est devenu psychothérapeute. Et il nous parle de la richesse de faire le silence à l'intérieur de soi. Donc il nous permet vraiment de se connecter à l'essentiel, à nos ressources profondes. Et puis il y a le silence forcé. Ce silence destructeur qui est caractéristique des conflits, des tensions, on se fait la gueule, il y a des non-dits. C'est la guerre froide. Et bien là, c'est un silence qui est compliqué à gérer. Et de savoir est-ce qu'on va briser ce silence ou on reste dans cette relation où on ne se parle plus. Et là, je vais vous demander de réfléchir à une relation peut-être où pour vous ce silence est présent. Est-ce qu'il est présent parce qu'on n'a plus rien à se dire, on a coupé les ponts? Est-ce qu'il est présent parce qu'il y a beaucoup de tension, c'est la distance? Et simplement de le ramener à vous. Ou alors des situations où vous faites ce silence à l'intérieur de vous, à quel moment dans la journée? Parce que justement ce silence, je trouve intéressant d'essayer de l'apprivoiser d'une manière ou d'une autre. Que ce soit dans les conversations, c'est-à-dire d'utiliser ce silence pour faire réfléchir l'autre, pour le laisser s'exprimer pleinement. Et vous verrez, parfois, quand on pose une question ouverte à quelqu'un, il nous répond et on laisse le silence s'installer, la personne va naturellement aller encore plus loin. C'est un outil que j'utilise beaucoup dans les accompagnements, que ce soit des accompagnements de mise en ressources, dans la gestion des conflits, parce qu'à un moment donné, le travail, c'est l'autre qui va le faire. À force de questionner, finalement, je parle beaucoup au mental, alors que quand je mets du silence, la personne rentre dans une forme d'introspection qui est absolument essentielle pour elle. En tout cas, essentielle pour avancer. Après, c'est instaurer du silence avec soi-même, c'est-à-dire s'aménager des moments où on est dans ce silence. On peut aller marcher. Là, on a le bruit extérieur, certes, mais à l'intérieur de soi, on essaye de penser à rien. On met le mental en sourdine. On arrête de le laisser nous emmener, bavarder, projeter. Pour ceux qui sont adeptes de la méditation, bien évidemment que c'est une manière de mettre le silence à l'intérieur de soi, de méditer. Et puis, d'une manière ou d'une autre, utiliser le silence aussi dans le collectif, quand on est en groupe. Quand j'ai fait ma formation de coach, à chaque début de matinée, on prenait un moment d'ancrage dans le silence.
ça nous permettait de nous mettre en ressources, d'être dans l'accueil de ce qui se passe, d'être plus créatifs. Et malheureusement, je connais peu d'entités qui le font. Dans le domaine des entreprises dans lesquelles j'interviens, je n'ai encore pas vu des dirigeants mettre en place ces moments de silence. Et pourtant, c'est pas difficile à mettre en place. Le silence, c'est un vrai outil relationnel. J'avais fait un épisode sur le questionnement où je parlais de comment le questionnement peut, d'une manière ou d'une autre, nous mettre à l'abri dans certaines relations. Typiquement, quelqu'un nous agresse, nous fait des reproches. Simplement de le questionner. Je vous donne l'exemple que je donne souvent. Donc, quelqu'un vient vers nous, nous dit « Ouais, mais là, ce que tu as fait, ça m'a pas du tout plu, tu as mal fait. » Et c'est simplement de répondre par une question courte, c'est-à-dire. Comme ça oblige la personne à dépasser les reproches et expliquer plus sincèrement ce qui l'a dérangé. Le silence, ça peut être utilisé de la même manière. Ça peut être très fort pour surmonter un conflit. Parce que quand quelqu'un vient nous faire peut-être des reproches ou vient charger émotionnellement contre nous, le silence va nous permettre de ne pas réagir immédiatement. Parce que je le dis souvent, on écoute pour réagir et pas forcément pour comprendre. Tandis que là, de mettre du silence, ça va nous permettre simplement de créer un espace pour nous qui va nous reconnecter avec plus de clarté et revenir dans la relation avec un autre état d'esprit. Donc, ce serait vraiment de remplacer ce besoin de répondre par ce silence qui peut être une respiration profonde, simplement pour éviter d'entrer dans une escalade. Et ensuite, c'est vraiment d'apprendre à observer qu'est-ce qui se passe durant ce petit moment de silence. Je ne le fais pas assez souvent, je l'avoue. Et pourtant, mon Dieu, ce que c'est utile! Et chaque fois que j'ai des conflits avec ma fille, parce que ma fille, elle est beaucoup dans l'action-réaction, elle appuie sur les détonateurs, elle réagit très vite, eh bien, c'est un rythme dans lequel j'essaye de ne pas rentrer. Et là, les silences, c'est vraiment utile pour moi. Donc, c'est vraiment de faire de ce silence un allié et non pas quelque chose de mauvais. Le silence, ça peut vraiment devenir une ressource puissante pour vous, pour approfondir vos relations, pour vous reconnecter avec vous-même, aller vraiment à la rencontre de vos projets, ce que vous souhaitez accomplir et de justement le faire à l'intérieur de soi et de laisser le mental, comme je dis toujours, un peu de côté. Parce que c'est pas par le mental qu'on va créer des grandes choses. Donc pour terminer, j'ai envie de vous demander de comment vous pouvez intégrer ce silence de manière plus importante dans votre quotidien. Et je vous lance le challenge de le faire ces prochaines semaines. Que ce soit dans vos conversations, des moments calmes pour vous. Et n'hésitez pas à me partager qu'est-ce que ça vous a inspiré, de me donner vos expériences. Parce que pour moi, c'est important. J'ai vraiment envie de pouvoir interagir avec vous un maximum. Donc, si vous avez des idées pour des nouveaux épisodes, n'hésitez pas, contactez-moi sur mon adresse email. J'ai un WhatsApp aussi qui est ouvert pour vous, une boîte vocale. J'attends avec grand plaisir vos retours sur tout ça. Dans le prochain épisode, j'aurai la chance de rencontrer un duo d'enfer. J'ai suivi une formation avec eux à la Chaux-de-Fonds. D'une part, pour la prise de parole en public, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est jamais simple. On a toujours un peu d'appréhension. Et avec un deuxième formateur qui nous explique la puissance de l'Action Types, de comment notre corps va se positionner et qui révèle nos grandes motivations, nos motivations profondes, nos croyances. En tout cas, c'est passionnant. Je vous invite vraiment à écouter ce prochain épisode. Et d'ici là, je vous souhaite tout le meilleur, tout le bon, une belle journée, une belle soirée. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.